Bah écoute, tu mets les Amiro au niveau Yanko, c'est ça? Ouais. Bah du coup, on va débattre sur ça. Vas-y, mais il faut que tu précises que, par exemple, Kaido, Barbe Noire et Shanks, pour moi, ils battent n'importe quel amiral. Donc, ça va être un débat si tu veux, mais il va falloir me prouver qu'ils sont bien au-dessus d'eux, pas juste qu'ils les battent. Non, mais tu me dis s'ils sont niveau Yanko, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de gagner. Sinon, ils n'ont pas le niveau Yanko. Non, bah regarde, c'est simple. Déjà, tu commences à dire n'importe quoi. C'est pas parce que t'as un certain niveau, Big Mom elle a un certain niveau, pourtant tu sais très bien qu'elle gagne pas contre Kaido. Bah écoute, Big SE, c'est un combat serré. Mais est-ce Et que tu alors, peux elle me... gagne pas quand même. Mais Donc, du coup, on a choisi le débat ou attendez, vous partez pas à débattre alors qu'on n'a pas choisi le thème du débat. Non, on n'a pas encore choisi là. Mais c'est pareil, tu penses que Big Mom gagne contre Kaido? Non, elle gagne pas contre Kaido, mais c'est... Bah voilà, bah elle a niveau elle dit Yonko, quoi. donc c'est... Regarde, tu commences à dire n'importe quoi, on n'a même pas commencé à débattre, ça va être chaud frérot. Comme ça, je dis n'importe quoi. Bah tu viens littéralement de dire n'importe quoi. Donc c'est ce que je t'explique. C'est pas parce que t'as un niveau Yonko où tu peux te battre ou tu peux vaincre certains Yonko que tu peux forcément tous les vaincre ou tout truc. Ok, mais juste avant de clarifier, donc du coup, les Amiraux pour toi contre les Yanko, c'est quel diff? C'est un combat super serré, mais ils perdent contre certains, ils gagnent contre Oui. d'autres. Oui, si tu veux, c'est extrême diff, oui. Extrême diff, ok, pas de Ouais. souci. Ouais, non mais rigole pas trop frérot. Parce que vu comment Non, ça mais commence, avant de commencer, je veux juste te demander pourquoi t'as changé d'avis. C'est juste. je sais pas, on peut commencer? Mais écoute, pas de souci. Vas-y, c'est parti. Donc du coup, Bah, du coup, moi je les mets Yonko, mais toi tu les mets où les Amiraux? C'est ça aussi parce que. YC1, YC2. Combien? YC1. Je peux pas arbitrer ça, les gars, je suis désolé, je peux pas arbitrer ça. Je peux pas arbitrer ça. Aïe. Non, je déconne, vas-y, je rigole, allez-y, lancez-vous. Oh, l'arbitre! Lancez-vous. Ok, C'était pour faire rire la galerie, c'est bon, allez-y. Ok, très bien. YC1, YC2, très bien. Bah écoute, on va commencer, hein. On commence. Bah, vas-y. Bah vas-y, commence. C'est fini. Tu veux que je commence? Ok, Ouais. bah, Vas-y, The Fable commence, vas-y. Ah, ça va être très simple. Dans One Piece. Oui, je sais pas. Mutez-vous les autres là pendant le débat, mutez-vous pendant le débat là qui plie. Les Fables, 5 secondes, après je te laisse mon ref. J'ai jamais vu un débat où on fait sauter l'arbitre avant le débat. Bon, je me mute. Je suis arbitre. Bon, pas de souci. Bon, écoute, ça va être très simple. Dans One Piece, il y a une équipe de force. Garp t'explique qu'un équipage Yonko est égal à la marine. Et du coup, au vu de cette équipe de force, les amiraux, ils peuvent pas être de niveau Yonko. Sinon, alors One Piece, ça n'a pas de sens. Parce qu'il va falloir m'expliquer comment si t'as Kizaru niveau Yonko, t'as Aokiji niveau Yonko, t'as Akainu niveau Yonko, comment les pirates sont encore vivants, sachant qu'ils ont des primes. Et là, je parle même pas de Garp, je parle même pas de Sengoku, etc. Bref, je commence sur ça. Déjà, ton argument, c'est de la merde, parce que me parler de primes, ça n'a aucun sens. C'est comme me dire pourquoi les marines aujourd'hui ont des primes, alors que tu sais très bien qu'aujourd'hui, le système est fait de sorte à ce que même si tu mets une prime sur quelqu'un, bah, tu vas pas forcément l'arrêter, tu vas pas forcément le tuer ou autre. Et t'as la preuve avec l'Oda qui te met justement des primes sur la tête des marines. Tu penses que tous les amiraux vont se faire arrêter? Non, ce n'est pas le cas. Donc voilà, déjà ton argument de prime, c'est de la merde. Alors maintenant, déjà tu m'as dit, Garp, il a dit qu'un équipage Yonko est égal à la marine. Il a dit ça quand, Garp? Mais écoute, je vais te répondre. Déjà, je vais commencer par ce que tu as dit. Mon argument, c'est de la merde. Alors, pas du tout. Encore une fois, les pirates, la majorité d'entre eux, ce sont des criminels. Et la marine, ils sont là pour faire régner l'ordre. Alors, tu vas pas me faire croire que la marine, s'ils ont la puissance nécessaire, énormément de Yonko dans leur camp, qu'ils vont laisser toujours la criminalité avancer. Enfin, ça n'a pas de sens. Et déjà, quand j'ai dit Garp est un équipage Yonko est égal à la marine, c'est au vu de Garp. On va pas revenir. Enfin, si tu veux, on revient là-dessus. Mais concrètement, c'est ce qu'il t'a dit. Il t'a dit que les Shibukai et la marine existent pour contrebalancer les 4 Yonko. Sur la page, je connais la chanson. Les 4 Yonko ne sont pas égaux. Voilà. C'est pour te répondre. Putain, frérot, c'est quand même lunaire qu'en moins de 5 minutes de débat, tu t'es déjà mis un putain de CSC en me disant qu'ils sont là pour contrebalancer les 4 Yonko. Ouais, c'est ce qu'il vient de dire ou je rêve là? Tu viens de dire ils sont là pour contrebalancer les 4 Yonko. Et tu veux... Oh, c'est une dinguerie, bref.
Ah oui, j'étais sur la pêche, si tu veux. Non, mais franchement, rien que là, le débat, je te jure, il est terminé, mais c'est pas grave. Gros, tu viens de dire, ils sont là pour contrebalancer les 4 Yonko. Je sais pas si tu. Vas-y, bref, c'est pas grave. Alors écoute, faut que je me concentre parce que là, voilà, ça m'est jamais arrivé en débat qui se termine avant. Oh là là, Ouais, bref. depuis tout à Bref, l'heure, bref. avant son argument. T'as Non, mais raison. non, mais je me concentre. Alors, tout ce que tu as dit, c'est n'importe quoi. En fait, la marine, c'est pas. En fait, t'es dans un manga. C'est pas un jeu vidéo où t'es plus fort, où t'as le niveau, donc directement tu vas aller attaquer, tu vas aller faire ci, tu vas aller faire ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les Shishibukai ou même des pirates du Nouveau Monde et tout, il y en a qui se sont jamais fait arrêter. Pourtant, la marine a le pouvoir d'aller les arrêter. Par exemple, Kizaru, il avait le pouvoir d'arrêter les supernovas à Sabondi. Est-ce qu'il les a arrêtés? Non, il ne les a pas arrêtés. Donc me dire oui, la marine a la puissance d'aller arrêter les 4 empereurs, pourquoi ils le font pas? C'est n'importe quoi. Parce que par exemple, regarde, aujourd'hui, t'as Kaido. T'as Kaido qui est dans son île. T'as Kaido où déjà, pour rentrer sur l'île, c'est très complexe. On l'a vu avec le bateau de Big Mom qui, par 2 fois, n'a jamais réussi à rentrer sur l'île. Donc, toi, tu penses que la marine a le temps d'aller faire en sorte que ils envoient pas toute leur force, mais ils envoient une grosse partie de leur force à Wano, tout en sachant qu'ils vont avoir du mal déjà à rentrer, qu'ils vont perdre énormément là-bas, et tout ça pourquoi? Au final, pourquoi? Pour tenter d'arrêter Kaido? Mais ça n'a aucun sens, tout en sachant que Kaido, justement, sert à la marine, parce que il faut savoir que la marine, ils n'ont pas que les 4 empereurs à gérer. Ils ont aussi les supernovas, ils ont aussi des gros pirates du Nouveau Monde, ils ont aussi des pirates un peu moins puissants, mais il y a tout ça aussi à gérer. Il y a aussi les révolutionnaires, il y a aussi la pègre qu'il faut gérer. Il faut gérer tout ça. Le monde de One Piece, c'est pas 4 empereurs marine, non. La marine, ils ont pas que ça à faire. Ils ont d'autres choses. Et quand tu vois justement qu'il faut gérer tout ça en même temps, et ben justement, tu es content d'avoir un empereur qui s'occupe des rookies qui prennent un peu trop la confiance, qui s'occupe des rookies qui prennent un peu trop en galon. Tu as les 4 empereurs aussi pour les arrêter. Donc en fait, ils font aussi le sale boulot à la place à la place des marines. Et ça, c'est un système qui existe aussi dans notre société actuelle, où tu as aussi le gouvernement et la police et tout, le FBI et tout ça, qui laissent aussi des gros bonnets pour que justement ces gros bonnets s'occupent aussi des petits pour réguler un peu la chose. C'est comme ça s'appelle un équilibre. Je peux te répondre. Bon, du coup, t'as dit beaucoup de choses. C'est à peu près fausses, mais bon, c'est pas grave. Déjà, pour revenir sur Kizaru, tu me dis pourquoi il a pas capturé les supernovas. Encore une fois, Kizaru, à ce moment-là, au moment de capturer les supernovas, justement, il reçoit un appel de Saint-Amaro, il a une mission. Kizaru, il n'est pas venu sur Chabody pour les supernovas, il est venu pour Luffy et son équipage. Donc déjà, et vu que tu as voulu venir sur Chabody, explique-moi comment Kizaru, qui est niveau Yonko, n'a pas pu capturer Rayleigh, qui est sur place, sachant que Rayleigh admet lui-même être moins fort que Barbe Noire, qui est un Yonko. Bah écoute, je vais te répondre, mais tant mieux que t'aies pas répondu à tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. C'est simple. Kizaru, il te dit qu'il est moins fort que Teach, mais encore une fois, qui est le plus fort pourtant entre Big Mom et Kaido? Kaido. Donc voilà, tu viens de répondre à ta question. C'est pas parce que Rayleigh dit qu'il est plus faible que Barbe Noire, qui est certainement l'un des Yonko les plus forts, étant donné que sa place dans l'œuvre l'amène à être l'un des antagonistes final. Si tu regardes bien, c'est le dernier Yonko qui reste, vrai Yonko qui reste avec Shanks, donc il va certainement faire partie des plus puissants. C'est parce que Rayleigh te dit qu'à l'heure actuelle, il ne gagnerait peut-être pas, parce qu'il dit je ne pense pas gagner. Il te dit pas qu'il va perdre à 100%, il te dit je ne pense pas gagner. Ça veut pas du tout dire que Rayleigh n'a pas un certain niveau. Ça ne prouve absolument rien. Ensuite, Non, ce que ça prouve, c'est qu'il est plus fort, justement. non, mais ça prouve que Barbe Noire est plus fort, mais ça ne prouve en aucun cas que les amiraux sont plus faibles que les Yonko et tout. Ensuite, Non, mais dans tu le n'as toujours pas combat, répondu pourquoi il a pas capturé mais j'y Rayleigh. viens. Mais ouais, j'y viens, frérot. Tu me laisses pas finir. J'ai répondu à ton premier truc, là, je vais répondre à ça. J'y viens. On y vient sur Sabondi. Tu me poses la question pourquoi il a pas capturé Rayleigh, hein, et tu m'as dit justement que Kizaru, il avait une mission, c'était de capturer les Mugiwara. Ouais, sauf qu'à la fin de cette mission, justement, il a capturé d'autres pirates et tout. Pourquoi? Parce que c'était facile pour lui. Mais capturer Rayleigh, c'est pas facile. Tu peux avoir un niveau Yonko, mais c'est pas pour autant que ça va être facile de capturer Rayleigh. Bien sûr que non, c'est pas facile. Et en plus de ça, pourquoi Kizaru irait capturer Rayleigh
alors que Rayleigh, en soi, il a rien contre Kizaru, il veut juste sauver les Mugi, chose qui est faite. Donc Rayleigh n'a plus aucune raison de se battre à l'heure actuelle. Donc pourquoi Kizaru irait le capturer comme ça, prendre des risques, en sachant que Rayleigh est un adversaire de taille? Barbe Noire, il a fait exactement la même chose. Il n'a pas Non. affronté Rayleigh alors que Rayleigh te dit bien qu'il est plus faible que Teach. En fait, là, il y a un exemple où Barbe Noire, il fait exactement la même chose que Kizaru, mais pourtant, on sait que Barbe Noire est plus fort. Donc, où est le problème? Encore une fois, tu me dis Rayleigh, il n'a pas le niveau Yonko, et tu me dis que Kizaru, il a le niveau Yonko. Donc, pourquoi il n'a pas capturé? Bah, tu vas pas faire cette pirouette parce que justement, c'est très simple. Parce que Kizaru, au début, qu'est-ce qu'il dit devant Rayleigh? Il te dit littéralement que pour le capturer, en guillemets, il lui faut un plan. Les forces actuelles ne suffisent pas. Et en plus, il te dit qu'il peut pas ignorer les crimes d'un pirate comme Rayleigh et qu'il peut pas supprimer sa prime. Et tu me dis quel intérêt Kizaru a à avoir à capturer Rayleigh? Bah, Kizaru, c'est littéralement un marine et c'est son travail de capturer Rayleigh. Donc, explique-moi comment il a devant lui l'un des plus grands criminels de toute l'histoire et sachant qu'au départ, il te dit littéralement que ce serait compliqué de l'arrêter tout de suite, enfin, qu'il peut pas littéralement. Comment tu m'expliques que Kizaru ne capture pas Rayleigh? Et pour les supernovas, encore une fois, pendant que les Muguet arabes, pendant que Rayleigh est en train de le retenir, les supernovas, t'as cru qu'ils allaient rester sur l'île? Bien sûr qu'ils sont partis. C'est pour ça qu'il n'a pas capturé les supernovas. Ouais. Donc, encore une fois, comment tu m'expliques que Kizaru, qui admet lui-même, ne peut être capable de capturer Rayleigh en 1v1? Comment tu m'expliques ça? Comment tu m'expliques que Barbe Noire, qui est plus fort que Rayleigh, n'a pas osé le combattre et est parti quand Rayleigh lui a demandé? Bah, parce que Rayleigh, lui-même, il t'explique que ce sont des circonstances, ce sont des circonstances particulières qui ont fait partir Barbe Noire et que de toute façon, les hommes de Barbe Noire, à ce moment-là, ils étaient prisonniers. Donc, du coup, il fallait les libérer et Barbe Noire, il n'allait pas rentrer dans un combat, sachant qu'il pouvait détruire ses hommes et les perdre. Donc, forcément, il était obligé de négocier avec Rayleigh. Ah ouais, mais ça le dérangeait pas de tuer Hancock et de perdre ses hommes juste avant que Rayleigh vienne? Bon, bah, justement, il a eu un meilleur compromis et voilà, c'est tout. Un meilleur compromis, non. Non, il a eu. Frérot, frérot, ce que tu racontes, c'est n'importe quoi parce qu'il a pas du tout eu un meilleur compromis. Il pouvait tuer Hancock et voler son fruit et perdre ses hommes, ou alors il pouvait repartir bredouille comme il l'a fait. Donc non, il a pas eu un meilleur compromis. Tu racontes n'importe quoi. En fait, là, je suis en train de te montrer que c'est pas parce qu'un personnage est plus fort qu'un autre ou qu'un personnage est plus faible qu'un autre que forcément ça va prouver quelque chose. Là, quand tu regardes bien, Rayleigh, tu me dis il y a des circonstances pour Rayleigh et Teach. Mais il n'y avait pas de circonstances pour Kizaru et Rayleigh? Il y avait quelles circonstances? À partir du moment où les Migora disparaissent sur l'île, il reste quoi? Il reste Kizaru, il reste Sentomaru, il reste les Pacifica. Explique-moi pourquoi à ce moment-là, Kizaru il ne capture pas Rayleigh. Pourquoi? Bah, écoute, c'est simple, tu m'as parlé de circonstances. Je te repose la question, il n'y a pas de circonstances à ce moment-là? Il n'y a pas une guerre qui est en train d'être préparée à Marineford? Bah écoute, il n'y a pas Kizaru qui dit à Sengoku justement qu'il va pas être long, qu'il va revenir rapidement? Ah bon, il lui dit pas ça? À aucun moment il te parle de ça par rapport à Marineford et Sengoku quand il mentionne Attends, il dit pas ça à Sengoku? Pas de Marineford non plus. Non, Sengoku Attends, dit pas ça. est-ce que non mais frérot, c'est pas ce que je te dis. Est-ce que Kizaru dit à Sengoku qu'il ne va pas être long? Il dit qu'il revienne tout de suite. Il te dit pas. Okay. Il dit. Ok, donc il lui dit qu'il va pas être long. Donc attends, donc il lui dit qu'il va pas être long. Est-ce que dans la temporalité de One Piece, il n'y a pas une guerre qui va avoir lieu là dans très peu de temps, dans la temporalité de One Piece? Et alors? Comment ça, et alors? Oui ou non? Et alors, oui, mais et alors? Donc s'il y a une guerre qui plus est, la plus grande guerre de l'ère de la piraterie va avoir lieu là dans quelques temps, dans ces cas-là, il y a aussi des circonstances. Pourquoi il irait affronter un mec de la trempe de Rayleigh qui est super fort, qui a pu faire fuir d'ailleurs un Yonko, mais qui n'a pas pu faire fuir d'ailleurs Kizaru? On peut utiliser l'argument inverse. Pourquoi il n'a pas fait fuir Kizaru alors qu'il a fait fuir Barbe Noire? Ça prouve que Kizaru est plus fort que Barbe Noire. Si je fais le Golemon comme toi, et ben justement, on peut utiliser cet argument-là. Et c'est intéressant parce que là, il y a la page qui a été envoyée. Alors, il y a la page qui a été envoyée ici, justement. Kizaru, il lui dit bien, je n'en aurai pas pour très longtemps. Je suis désolé. Autre chose, mais il te dit qu'il revient tout de suite. À aucun moment, ça te mentionne que c'est à cause de Marineford ou quelque chose. Et en plus, sachant que dans la marine,
t'as les Amio qui sont niveau Yanko, et sachant que Garde, il n'est pas loin des Amio, je pense aussi pour toi, il est niveau Yanko. Donc, encore une fois, même si j'accepte ton truc de Marineford, ce qui est totalement faux, Mais tu l'acceptes ou c'est comment tu faux, m'as faut savoir. Non, c'est totalement faux ton truc de Marineford. Mais comment ça c'est faux? Tu Certes, il y a l'acceptes, tu m'as dit. Marineford qui est en faux, mais à ce moment-là, tu sais combien de temps il reste avant Marineford? Tu vas pas me Il dire, reste tu vas combien de pas me temps? faire croire. Et je sais pas combien de temps, mais en tout cas, parce que j'ai pas la temporalité, mais en tout cas, c'est au moins quelques semaines, parce que Quelques semaines. t'as beau bah oui, parce que le temps que les navires ça se déplace, ça prend des jours, wesh. Donc, Quelques et t'as semaines. beau... Bah oui, au moins. Quelques semaines. Quelques semaines. Mais Bref, qu'est-ce que tu je racontes sais là? pas la temporalité, je sais pas la Mais si temporalité, tu mais sais dans pas tous les cas... l'intemporalité, ferme-la. Il me dit pas que c'est Non, quelques non, 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 semaines. non, non, mais dans tous les cas, le Mais, Marineford, mais c'est wesh, pas dans tu 2 racontes jours. des dingueries là. Non, mais dans tous les cas, Marineford, c'est pas dans 2 jours. Mais Donc, encore une frérot, fois, frérot, je te jure que si je te sors la page de la temporalité entre Sabody et Marineford, tu vas pleurer. vas-y, sors là. Parce que non, c'est pas dans 2 jours, c'est dans 3. Bah, et alors, Mais comment ça et alors tu me dis c'est pas dans 2 jours en m'expliquant justement que c'est pas maintenant. Mais non, c'est dans 3. Qui ne change absolument rien. Pourquoi tu me dis alors? Kizaru, il peut pas récupérer en 3 jours? Frérot, Marineford, c'est là. Il y a plein de choses à faire quand tu prépares une guerre, surtout quand tu vas accueillir l'homme le plus fort du monde. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à gérer. Quand tu vois que Luffy, il a battu Cracker en 12 heures et que c'était même pas juste une question de puissance, c'était que le combat s'est éternisé. Quand tu vois que justement Big Mom et Kaido, toi-même tu mets Kaido au-dessus de Big Mom, ils se sont battus, si je me trompe pas, pendant 3 jours. Mais on y est en fait dans le truc. On y est. On y est. Battre Rayleigh, ça va prendre du temps. Je sais pas si ça va prendre 2 jours, 3 jours, ou une seule journée ou une après-midi, mais en tout cas, ça va prendre du temps. Kizaru peut finir blessé. Rayleigh, c'est pas un peintre. Rayleigh, c'est un mec qui a quand même le niveau de faire partir un empereur qui est Teach. Donc, Dans tous me dire qu'il n'a pas capturé Rayleigh et tout, c'est tout à fait normal. De un, ce n'était pas sa mission. De deux, quand bien même il aurait pu le capturer et ça aurait été glorifique pour lui, la situation actuelle de la marine ne lui permet pas de faire cela. Non, écoute, parce que justement, Rayleigh t'a dit quelque chose de très intéressant au départ avec sa discussion contre Kizaru, justement. Enfin, Kizaru te dit quelque chose. Il te dit littéralement qu'avec les forces actuelles, en guillemets, ce n'est pas possible de capturer Rayleigh. Donc, peu importe Hein? qu'il a une mission ou pas, peu T'as dit importe quoi? que Marineford, T'as c'est dit dans quoi? 3 jours, ça Attends, t'as dit suffit. quoi? Non, il te fait comprendre que si, à ce moment actuel, il voudrait essayer de capturer Rayleigh, ce ne serait pas possible avec les forces dont il dispose, littéralement. C'est ce qui te fait Mais, comprendre. ah, quand il C'est ce parle qui du te fait plan? comprendre. Quand il parle Ouais, du plan? c'est ce qui te fait comprendre. Ça Ah, veut ok. dire qu'à lui Ah, tout ok. seul, Et sachant que du coup, Kizaru n'était pas sur lui, et sachant que mais Kizaru du coup, alors du coup, pour toi, Rayleigh Kizaru, c'est un niveau égal à peu près, c'est ça? non, pour moi, Rayleigh, il est plus fort que Kizaru. Ah, ok, donc Fisher Tiger était plus fort que Kizaru aussi. Mais écoute, Fisher Tiger, c'est pas la même chose. Et Kizaru, à cette C'est époque, pas il la même était même chose. pas amiral. Est-ce que Fisher Tiger était plus fort que ce Kizaru là? Euh, non, certainement pas. Donc ton argument de parler de plan, c'est de la merde. Non, mais de toute façon, c'est pas la même chose, vu que Et Rayleigh, comment ça, c'est pas la même chose? Kizaru te dit littéralement qu'avec les choses actuelles, il peut pas. Donc tu dois prendre ça en compte. Et sachant qu'il n'est pas seul, il y a Sentomaru, il y a les pacifistas, il y a aussi des marines sur l'île. Mais Donc on faut s'en fout m'expliquer. mais on s'en fout Non, des non, marines, j'en des doute pas. Non, non, comment on tu s'en fout des. m'expliques que Non, Kizaru mais qui a les une force marines, avec lui, non, mais les marines, les pacifistas, frérot, les marines, les pacifistas, tout ça, on s'en fout, c'est pas ça qui va changer et ça quelque va. chose. Mais frérot, quand tu vois comment Kizaru il a pissé sur Sentomaru, tu crois vraiment que c'est ça qui va changer quelque chose? Mais Quand tu écoute, vois que dans tous les cas, il est quand, pas quand tu seul. vois, Et s'ils se quand mettent tu à vois, plusieurs, quand tu vois que les pacifistas ils se font one shot par Luffy après les 2 ans, alors que ce même Luffy là se prend 2 coups par Katakuri, il se fait one shot, il se fait two shot, ou même il se peut se faire one shot par Katakuri à ce moment-là, c'est ça qui va changer quelque chose. non, mais écoute, là, ils sont plusieurs. Il y a Sentomaru, il y a Kizaru. Donc, à partir du moment où Je tu as viens un de combat à t'expliquer que plusieurs, ça ne attends, changeait ça rien, change, ça ne change rien, c'est pas Mais t'as Sentomaru qui va Rayleigh, pouvoir, non. c'est pas Mais si ça Sentomaru va qui va changer. aider à capturer Rayleigh, arrête de dire n'importe quoi. Je t'ai prouvé Non, que non, je t'ai prouvé que le plan ça ne servait à rien. Je j'en t'ai sais rien. prouvé, Sentomaru, je bien t'ai sûr, elle va prouvé, aider. je t'ai prouvé que Teach, il osait pas affronter Rayleigh non plus, alors que pourtant, il voulait quelque chose
Alors que Kizaru, lui, ne veut absolument plus rien puisque les Mugiwara là sont partis. Donc, il n'y a aucun intérêt qu'il continue à se battre contre Rayleigh. Tu me dis que Teach est plus fort que Rayleigh, pourtant Teach n'affronte pas Rayleigh. En fait, il y a plein de contre-exemples dans ce que tu dis. Donc, ce que tu racontes, c'est de la merde. Ton exemple n'est pas bon. Non, écoute, bah, c'est toi qui compares deux situations qui ne sont pas du tout les mêmes. Et encore une fois, Kizaru, il te dit quelque chose à la Rayleigh, fin. tu, C'est quoi Rayleigh, tu le mets à quel niveau? Tu le mets à quel niveau, Rayleigh, Rayleigh? Hein? je mets intermédiaire supérieur au Y5 Amiro. Ok, ok, très bien, très bien. Et pour toi, entre Yamato et la Figure 5, c'est qui le plus fort? Le Gear 5, Putain. Et Yamato, tu la mets quel niveau? Y5. YC1, Yamato? Bah oui. C'est monde. Alors, déjà de 1, non, Yamato n'est pas YC1. Je C'est suis les désolé, deux. mais à partir du moment où elle montre le Haki des rois revêtu, à partir du moment où elle donne des difficultés à Kaido, un YC1 ne Il peut n'a pas pas faire ça. le HDR revêti, Zoro. Enfin, il est Bah Y5, justement, Zoro. non, Zoro, il est commandant d'empereur, mais il n'est pas niveau YC1. Il n'est pas du Bah, niveau de King, qu'il a battu. Il n'est pas du niveau de Marco. comment ça, il n'est pas du tout petit? Il n'est pas du niveau de Katakuri. Il est plus fort. C'est pas parce que tu bats quelqu'un que tu deviens bien plus fort que lui. En battant King, il a atteint son niveau, mais il n'est pas bien plus fort Non, que non, non, lui. non, non, non. En l'occurrence, là, en battant King, là, s'il se rebat contre King, il lui pisse dessus. Zoro, aujourd'hui, est plus fort que King. Ça a été Non. montré à la fin du combat. Écoute, à la fin du combat, quand les deux étaient à fond, on a vu qui a gagné et c'était le plus fort qui a gagné. Quand tu vois qu'à la fin du combat, King utilise sa plus puissante technique, ça veut dire qu'il utilise son atout final, hein. Il a rien d'autre sous la manche, c'est son atout final. Que Zoro utilise une technique, qui tranche cette technique facilement et qui détruit King, ça veut dire que Zoro est plus fort que King. Il n'y a pas de je sais pas quoi. Déjà, tout le combat, déjà, il faut prendre tout le combat en compte parce que c'est malhonnête de partir sur une attaque de fin pour juger un combat. Déjà, le combat, c'était littéralement du extrême diff. Et encore une fois, si Zoro il recombat Avant le King. power up, Non, si Zoro il recombat King en connaissant ses habiletés, bien sûr que le combat ce serait différent. Mais s'il recombat King, qui gagne? Qui gagne? bah, ce sera Zoro toujours, mais ce sera un gros combat toujours. Un gros combat. Là, Oui. Zoro, en connaissant la faiblesse de King, s'ils se battent, là, c'est un gros combat. Non, mais je te dis, s'il ne connaît pas la faiblesse de King, s'il connaît Non, la mais faiblesse de King, ce sera différent. parce que, non, mais frérot, là, il la connaît, la faiblesse de King. C'est rien de me dire ça. Est-ce que s'il recroise King, c'est un gros combat? Parce que King, en fait, tu peux pas me dire, oui, mais Mais si, King, on s'il est déjà connaît sur pas, un si truc, là, s'il recroise King, mais s'il King, ça recroise fait. King qui est YC1, il se passe quoi? Non, mais écoute, la puissance de King, justement, ça fait partie du fait que tu ne connais pas son point faible. Et si Zoro, il recombat King en connaissant son point faible, bien sûr que le combat il se passe différemment. Et ça, c'est pareil avec n'importe quel perso. Si tu combats. Frérot, à l'heure actuelle, non mais écoute, là tu fais des pirouettes, à l'heure actuelle, Zoro, il connaît la faiblesse de King. Zoro est plus fort que King, il n'y a rien qui va permettre à King de donner un énorme combat à Zoro. Il lui donnera un petit combat, mais sans plus. Aujourd'hui, Yamato, qui a le haki des rois revêtu, qui est le pouvoir de l'élite, à part si pour toi, ça ne veut rien dire. Alors, mais en fait, dans ces cas-là, si ils ont le pouvoir de l'élite, qu'est-ce qui les différencie de pourquoi les YC1 en gros ils seraient à un niveau où justement en gros le HDR revêtu il sert à quoi du coup? Il sert à rien le HDR revêtu si t'es YC1 avec le HDR revêtu. Bah non. Enfin, ça dépend de tes capacités. Comment ça dépend de tes capacités? Là Yamato nous a montré Yamato nous a montré Combien de personnages voient dans le futur de One Piece? combien de personnages voyez dans le futur dans One Piece? Bah quelques-uns. Lesquels? Quelques-uns, je vais pas tous te les citer, quelques-uns, les Amiro, ils voient dans le futur. On voit pas dans le futur. Aucun moment c'était mentionné dans le qui voit dans le futur. Non, mais ça a été montré, frérot, ça a été montré qu'ils voyaient dans le ça futur. a été montré si tu me parles Ça a été montré. Si, ça a été montré. À Marineford, ça a été montré. Ils font exactement la même chose que Katakuri. Ça a été montré qu'ils voyaient dans le futur. C'est comme ça. Même si ça ne te plaît pas, et que tu baisses les amiraux, c'est comme ça. Mais du coup, pareil. Pour toi, Rayleigh, il a le haki des rois revêtu? Je sais pas. Je pense qu'il a, mais. Ok, tu penses qu'il l'a, mais pourtant tu le mets au niveau de Kizaru, qui voit pas dans le futur, qui a pas de. Non, En fait, ta logique, c'est tu racontes n'importe quoi depuis. À partir du moment où il te fait comprendre qu'en 1v1 il n'est pas capable de capturer Rayleigh, je suis désolé, mais tu peux pas me mettre Kizaru au niveau de Rayleigh.
Non, c'est mais de la... en fait, non, À mais partir du toi, moment où Garp, mais toi, en fait, toi, tu me dis qu'ils sont attends, du même niveau. Comment ils à sont du même partir niveau si là, justement il est plus Kizaru fort. il voit pas dans le futur, Kizaru il a pas ci, Rayleigh il a le Akidra revêtu, mais wesh, on est dans quel monde là? J'ai pas dit qu'ils sont du même niveau. Encore une fois, je t'ai dit que Rayleigh, il est plus fort. Si, tu Et à m'as dit ils partir sont du même niveau. Non, tu non, m'as dit non, ils sont non, du même niveau. Je t'ai non, posé la je t'ai pas question dit ça. exprès, tu m'as dit ils sont du même niveau. Tout à l'heure, je dis Rayleigh, il est intermédiaire. Et dans tous les cas, à partir du moment où Garp te fait comprendre aussi gérer Rayleigh et Barbe Blanche en même temps, c'est compliqué. À partir de là, tu peux pas me dire que. Parce que si tu me dis que les amiraux est égal à son niveau Yonko, ça veut dire que pour toi, un équipage Yonko, littéralement, enfin la marine, c'est égal à combien d'équipages Yonko? La marine et les Shichibukai, toute la puissance ensemble et équivaut à 4 équipages d'empereurs. Non, non, sans les Shichibukai, juste la marine, parce que la marine, ils ont 3 amiraux dans leur côté. Parce que je sais, c'est qu'ils pissent sur un équipage d'empereurs, comme on l'a vu à Marineford. Et Oui, mais après, combien d'équipages Yonko non, mais frérot, après, là, tu me demandes de faire des maths en me Non, mais faisant. Non, mais, c'est ça. mais Ça va tu me poses une question, je peux même pas te répondre. Tu me demandes de faire des maths en, en, en me demandant d'inventer des combats. Donc, en gros, il faut que j'invente là, par exemple, si Aokiji se bat contre Big Mom, si lui il se bat contre Kaido, et si lui en même temps il se bat contre Si, ben, je te dirais qu'ils équivaut à peu près à 2 ou 3 équipages d'empereurs. 2 ou 3. 2 ou 3 équipages d'empereurs. Non, il faut Oui, deux choisir. ou trois. C'est soit deux, c'est Non mais frérot, il y a pas de faut choisir. C'est 2 ou 3. Tant que c'est pas montré dans l'œuvre, je peux pas te dire exactement à combien. Ce que je sais, c'est que toutes les forces, c'est écrit dans le manga. Et tu l'as dit toi-même tout à l'heure, ça équivaut à 4 équipages d'empereurs. C'est ce que tu m'as dit dès le début du débat. Maintenant, la marine seule, si tu enlèves les Shichibukai, je peux pas te dire à combien ça équivaut, mais peut-être soit à 2, soit à 3. Bon, explique-moi alors comment Sengoku, au début de la bataille, qui a rallié la marine, enfin, qui connaît que tous ses amiraux, bizarrement, ils ont le niveau de Shanks, et, comment dire, Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. mais écoute, Shanks, il est Yonko, tu m'as dit qu'ils ont le Ouais, niveau. mais encore une Tu fois, m'as dit que c'est tu m'as encore dit une que c'est fois, extrême dit. non mais frérot, encore une fois, tu fais le Comme au collement début. parce au début du débat, je n'ai jamais dit que tous les amiraux étaient au niveau de Shanks et tout. Je t'ai bien dit que Shanks, Barbe Noire et Kaido battaient tous les amiraux, tous Tu sans m'as dit que exception. c'était extrême dit. Mais Donc tu m'as ne dit me dis pas qu'il y a 4 Shanks avec truc en essayant de prendre les arguments de Rio ou des arguments de comment il s'appelle de Leroy ou de je ne sais qui. Il y a un moment, il faut arrêter de faire le golemon. Toi-même, tu m'as dit que la marine et les Shibukai, c'était équivalent à 4 équipages d'empereurs. Donc, du coup, toi, je te pose la question. S'ils non, sont moi, je t'ai niveau pas dit ça. YC1, s'ils sont niveau YC1, comment ils prennent 4 équipages d'empereurs, gros golemon? Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai Mais pas comment du tout ça, dit tu m'as ça. pas dit ça? Non, non, je t'ai pas dit ça. Déjà, tu m'as Mais dit, comment ça, tu m'as pas encore dit une ça? fois, non, Mais on tu m'as marche pas sur la fait tête, là. Comment là, ça, tu m'as pas dit ça? tu m'as dit autre chose. Mais tu m'as dit que Euh, Garp, il avait dit que c'était 4 équipages d'empereurs. T'es fou, quoi? non, non, je t'ai dit que la marine plus les Shibukai contrebalance un équipage d'empereurs. Enfin, Non, les tu quatre. m'as dit 4. Tu m'as dit 4. Bah oui, Attends, ils Si je peux, attends, si je contrebalancent peux, quatre. attendez, T'as dit l'arbitre, calmez, attendez, je suis là pour intervenir. Je pense que tu voulais pas le dire, mais tu l'as dit, The Fable. Peut-être que tu pensais l'inverse et tout, mais il a raison, Ken, au début du débat, c'est ce que t'as quoi, je dit, hein. dis quoi exactement parce que moi, je me Mac. rappelle ce que je dis exactement. Ouais, Non, mais tu tu t'en t'es rappelles pas à trompé, tout le monde. là, pour le coup, tu t'es trompé. En fait, je pense que tu le pensais pas, mais tu l'as dit. Bah, tu l'as dit, frère. Mais Mais du coup, répète-moi ce que tu dis exactement. attends, tu viens de dire la marine et un équipage d'empereur, ça équivaut. Et les Shibukai, ça équivaut à un équipage d'empereur, c'est ce que tu viens de Non, dire là? j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Mais tu Encore, viens de wesh. le dire là! Mais toi, tu casses les couilles, gros! Même, j'ai pas dit ça, wesh. Mais tu viens de le dire là! Non, ce que je t'ai dit, c'est que la marine plus les Shibukai, ça contrebalance un équipage d'empereurs. C'est-à-dire, c'est Un plus fort. équipage. Mais wesh, il me prend pour un fou, quoi! Un équipage d'empereur! C'est plus fort. Mais tu sais ce que ça veut dire contrebalancer? Mais ça veut dire quoi contrebalancer, gros golemon? Bah justement, il y a une balance, tu contrebalances la balance, ça veut dire que tu es plus fort, oui. Oui, c'est clair. Mais Du t'es coup, un fou sérieux, toi, en fait. mais pas du tout. Mais bien sûr que si, tu dis qu'un équipage d'empereur. Et du coup, contre 2 équipages d'empereur, ça fait quoi alors? Bah, contre des équipages d'encore, pour moi, c'est égaux. Mais franchement, tu racontes que de la merde. Ah non, pourquoi Tu m'as la dit que marine ça, tu m'as dit que ça contre. En fait, tu sais pourquoi là? Déjà de un, là tu t'es perdu et là tu viens littéralement de prouver que tu n'as pas compris ce que Garp a dit en disant qu'il contrebalançait un équipage d'empereur. T'as dit ça pour essayer de rester dans ta logique à toi.
Sauf que tu viens littéralement de comprendre Il y a les que, en quatre parce fait, que les quatre non, ne mais sont pas attends, alliés. attends, tu viens de, non, mais tu viens littéralement de comprendre que quand Garp, il parle de contrebalancer les forces et tout, il te parle de toutes les forces. Il t'inclut pas un seul équipage d'empereur, la Garp, quand il parle. Mais Il oui, mais t'inclut, justement, il mais les t'inclut Yonkos les ne sont pas empereurs. alliés. Qu'est-ce que tu comprends pas? Les Yonkos ne sont pas Alors, alliés. écoute, je vais te C'est pas poser la une même question. chose. Je vais te poser Non, une question. Garp, là, quand il parle, Garp, quand il parle que d'un seul équipage d'empereur ou il te parle des je empereurs? parle des quatre, mais les quatre ne sont pas alliés. Donc comment tu Ok, veux les remettre ok, Ils ne sont pas ok, très alliés. bien. Ok, très bien. Donc, quand bien même ils sont pas alliés, là, il te dit bien, du coup, s'il te parle des quatre, il te dit bien que la marine et le Shichibukai sont là pour contrebalancer les quatre équipages d'empereurs. Quand bien Mais même ils ils ne sont sont alliés ou pas pas. alliés. Donc ils te parlent individuellement. Ils Je te vais pas te parlent lâcher de. sur, je ne vais pas te lâcher sur ça. Moi La non plus, je phrase vais pas de d'accord. Garp, écoute, la phrase de Garp, tu m'as dit qu'il parlait des quatre équipages d'empereurs. Et dans sa phrase, il te dit que les Shichibukai et la marine sont là pour les contrebalancer les empereurs. Donc ça veut dire que la marine et les Shichibukai sont là pour contrebalancer les quatre équipages d'empereurs. On est d'accord? Oui, ils te parlent individuellement. C'est un équipage d'empereurs chacun. C'est pas Mais les frère, quatre. alors c'est Garp qui dit ils sont. Alors c'est Garp qui dit ils sont pas alliés, il te parle d'un, ou Garp il Non, te mais met non, il mais t'englobe on les le quatre comprend. directement. Non, mais écoute, tu vas pas faire cette pirouette parce que tu connais très bien cet Ouais. argument et tu sais très bien qu'à partir du moment où les quatre Yonko ne sont pas alliés, tu ne peux pas les regrouper. Enfin, c'est de la logique. Euh, Ils ne sont littéralement pas alliés. En plus, pour appuyer les mots de Garb, il te rajoute littéralement que pour gérer Rayleigh et Barbe Blanche en même temps, c'est compliqué. Donc, comment tu m'expliques que si la marine et les Shichibukai arrivent, littéralement arrivent à gérer, sont plus forts que les quatre Yonko, sont littéralement du niveau des quatre Yonko, comment tu m'expliques que Garb prononce littéralement de sa bouche ces mots? Quel mot? Bah, que tu veux qu'on gère Barbe Blanche et Rayleigh en même temps? Mais attends, C'est ce que là, la Garb. mais je suis désolé, mais Bah oui. là, Garp, il te parle clairement des quatre équipages, là. Bah alors, c'est quoi le problème? Alors, quel est le problème de gérer Rayleigh et Barbe Blanche en même temps? Il peut gérer Big Mom, Kaido, Shanks et Barbe Blanche en même temps. Bah écoute, Encore c'est simple. Écoute, c'est simple. Je vais t'expliquer un truc simple, hein, parce que comme tu fais le golemon, Garp vieux, tu le mets à quel niveau? moins fort que les amiraux, moins fort qu'un YC1, YC2 faible. YC2, Garp vieux avec ce qu'il a montré. Bah oui, il a montré quoi? Il a fait quoi, gars? Il a fait quoi, Garp? Il a fait quoi? Wesh, wesh. Wesh, voilà, j'ai l'impression de marcher sur la tête, là. Garp, là. Garp, il est niveau smoothie, là. Garp, il a montré un niveau smoothie, là. Bah, il a fait quoi? Tu mets Queen à la ruche, il fait mieux que Garp. C'est une dinguerie. Ouah. Queen, il fait mieux que Garp sur la ruche. Bah oui. Hein? Hein? Oh, ah, waouh! Ferme ta gueule. Waouh! Waouh! Bah je peux le prouver. Waouh, putain! Encore une fois, Queen était combattant Ah ouais. complet. Il est très Non, fort mais en attends. médecine, il est très Oh, fort en ce truc. À partir du moment s'il arrive sur la ruche, ah ouais, la horde Narchitan. pirate. Non, non. Narchitan. À partir du moment où il arrive sur la ruche et qu'il balance son poison, et bah bonne chance pour soigner tous les pirates qu'il y a sur place. Quel poison? Queen, il vient, Oui. il balance son poison, c'est ça? Mais Oui, Queen, t'es au oui, courant dégueulasse. mais Queen, t'es au courant que c'est un mec, il se fait gifler par Chopper. En fait, tu me dis que Queen, il peut faire mieux que Garp sur la ruche, alors que littéralement Marco était en train de le prendre, lui et King en même temps. Donc ça veut dire qu'en fait, Ah, il s'est fait- Queen n'apportait pas grand chose. On nous a montré que Queen, il se prenait des baffes, sa mère, par, comment on appelle ça, par, euh, par Chopper. On nous a montré que Olin, elle mettait un coup à Queen, elle l'a D'abord, détransformée, c'était Marco qui avait attrapé Queen. elle l'a détransformée, elle a détransformé Queen en un seul coup. Après, en un seul coup, en plusieurs coups déjà. Queen s'est pissé dessus devant Big Mom, alors qu'aucun amiral aujourd'hui ne se pisse dessus face à un empereur. Comment tu me prouves ça? Bah parce que mes frérots, parce que là t'as Kizaru qui est face à Luffy, il se pisse pas dessus. Comment Oui, tu me prouves ça? Gros golemon, va.
Gros Golemon, il n'y a pas un chapitre qui est sorti aujourd'hui là? Non, mais il est pas aussi réputé que Kaido Big Mom. Non mais bref, C'est pas du tout la même chose. non mais Il est bref, pas bref, encore bref. établi en Non, tant non mais qu'empereur. bref, non mais bref, Justement. non mais bref, écoute. Queen, il est venu, il s'est battu. Queen, je suis en ouf. Garp, il est venu, il a dominé Kuzan. Donc déjà, à partir du moment où tu mets Kuzan YC1 et que tu mets Queen YC2, Queen, déjà, dans ta logique, ne peut même pas dominer Kuzan. Ce n'est pas possible. Non, je n'ai pas dit ça. Ça, c'est faux. Là, tu m'inventes une logique. Déjà, dans ma logique à moi, et je pense que j'ai déjà dit dans le serveur, c'est que pour moi, les YC1 et les YC2 ne sont pas loin en termes de puissance. Ils sont assez similaires. Oh, mais C'est pour ça combien même? que ça me choque pas que Garp, il a pris l'avantage sur Kuzan, à qui il lui manque une jambe pendant un petit moment. Écoute, la prestation de Garp à la ruche, c'est médiocre. Frérot, tu le mets quel niveau? Kuzan, tu le mets quel niveau? Kuzan, tu le mets quel niveau? YC1. Ok, tu le mets YC1. Donc, dans ta logique, il est quand même plus fort comment on appelle ça? Il est quand même plus fort que Queen. En plus de ça, tu m'as dit, il est YC2 faible. C'est exactement ce que tu m'as dit. Tu m'as pas dit YC2, je sais pas quoi. Tu m'as dit Queen est plus fort que lui. Tu m'as dit Queen est plus fort que lui, il est YC2 faible. Donc, comment tu m'expliques que déjà, il y a une personne sur la ruche qui est capable de battre, comment on appelle ça? Qui est capable de battre, de battre Queen, mais Arma, Queen, il fait mieux que Garp, alors qu'il rencontre un YC1, alors qu'il rencontre un autre YC1 qui est Shiryu. Shiryu, je pense que tu le mets à ce niveau-là, non? Ou intermédiaire, je sais pas. Oui, YC1. Tu le mets YC1, ok, très bien. Tu le mets à ce niveau-là aussi. Il y a un moment, faut rester, enfin, je sais pas, faut que toi-même, dans ta logique, tu restes assez cohérent. Là, c'est pas cohérent ce que tu dis. Moi, j'ai vu Garp être sur la ruche, dominer Kuzan sur plusieurs planches. À chaque fois qu'ils se sont rencontrés, il a dominé Kuzan, c'est un fait, donc il a dominé un YC1. J'ai jamais vu Queen dominer un YC1, bien au contraire. J'ai vu que Garp, il avait en plus de ça fait pas mal de dégâts à Shiryu. Il a fait pas mal de dégâts à Shiryu que toi-même tu mets aussi YC1. Il a envoyé le gros Sangwan Wolf Halo, le poteau, il avait une bosse jusqu'à la fin du fight. Ensuite, il a pu blesser aussi en même temps Avalo Pizarro en ayant speed blitz littéralement Kuzan et en lui envoyant une attaque de fou malade. Il y a un moment, faut arrêter de me dire que Queen peut faire tout ça. Ce n'est pas possible. Même dans ta logique, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il fasse ça. Écoute, je vais te répondre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que Smoothie. Écoute. Attends, dernière chose. Ce n'est pas possible que Smoothie soit face à Katakuri, face à Kuzan, face à Cracker et face à d'autres personnes et face tout ça. Ce n'est pas possible. Encore une fois, Garp n'était pas seul et à aucun moment Garp il fait du DV1 comme Marco a fait King et Queen. Et encore une fois, Garp, toutes ces attaques qu'il a fait, c'était beau, c'était magnifique, c'était vraiment de l'art. Mais encore une fois, au niveau des dégâts, c'est pas ça. Il s'est fait planter, Garp, corps d'acier, je le précise, il s'est fait planter par Shiryu, il est en PLS. Aokiji, moi je remets son niveau en question justement parce qu'un Garp est littéralement fatigué. Il est peut-être YC2 Aokiji, c'est ça? En vrai, maintenant que j'y repense, mais je vais pas m'avancer là-dessus parce que moi je pense que Aokiji n'était pas à fond. Et de toute façon, dans le manga, tu as une page qui te prouve actuellement que les amiraux sont supérieurs à Garp. Alors, à partir de cette page, moi, je mets Aokiji supérieur à Garp. Et peu importe ce que Garp a fait sur la ruche, de toute façon, il n'a pas battu Aokiji. Et à la fin, c'est lui qui s'est retrouvé au sol devant tous les commandants. Heureusement que Aokiji... Et t'as Shiryu qui s'allume un cigare devant ton Garp en PLS. Donc, bon, prestation de Garp. Mais frérot, ils sont pas tout seuls. Tu me dis que Garp n'est pas tout seul, mais je suis désolé. Entre les alliés de Shiryu et tout et les alliés de Garp, il y a quand même le jour et la nuit. Bah, dans tous les cas, encore une fois, c'est quand même le jour et la nuit. Bah, à part Aokiji, qui n'était pas à fond. Enfin, selon moi, parce que dans le manga... ça, c'est dans ta tête qu'il n'était pas à fond, ça. Non, selon moi, dans le manga, parce que dans le manga, tu as une page qui te dit que les amiraux sont au-dessus de Garp. Selon moi, donc, à partir de cette page, j'estime qu'Aokiji n'était pas à fond. Donc, et Garp Prime, tu le mets quel niveau? YC1? Intermédiaire. Intermédiaire? Ouais. Et donc, pour toi, un intermédiaire, donc ça veut dire que pour toi, parce que regarde, écoute bien ta logique, hein, écoute bien ta logique. Je vais te montrer comment tu es trop con.
pour toi, Rayleigh vieux, il est capable de s'entretuer avec Roger Prime. S'entretuer encore une fois dans la temporalité de quand ils s'entretuaient, s'il te plaît. Ok, bon. Mais je m'en bats les couilles de la temporalité. Ah Là, non, on s'en va tu plus de peux, la temporalité. là, tu peux, là, C'est facile de pour dire ça. toi. Non, mais Parce attends, que là le pour Baggy toi, te dit que. écoute, Baggy te écoute, dit autre chose. là, écoute, là pour toi, Roger, il peut être dans une cellule avec Rayleigh vieux, et Zarma, il dit, ouais, Rayleigh vieux, on s'est entretués plusieurs fois, toi et moi. Un nombre incalculable de fois. Bah écoute, tu sais pas à quelle époque c'était. Oui. Pour toi, c'est possible. Pour toi, Non, mais c'est tu vas pas jouer cohérent. sur ça Pour parce toi, que je t'ai demandé, je t'ai pour toi, demandé c'est quand. cohérent. Non, mais attends, pour toi, c'est cohérent que, comment on appelle ça, que le vieux Rayleigh, alors que déjà, le Prime, il était pas au niveau de Roger, mais du coup, pour toi, c'est cohérent que le vieux, qui s'est pas battu pendant 20 ans, il puisse s'entretuer avec son capitaine à son Prime. Ouais, je me suis Déjà, sérieux, ça. non, déjà, j'ai dit Rayleigh, enfin, j'ai dit Garp niveau intermédiaire, plus fort que Rayleigh vieux. Et encore une fois, Non, mais tu m'as pas dit ça, tu m'as dit intermédiaire. Et tu m'as dit Rayleigh intermédiaire aussi. Donc, il y a un Non, moment, faut arrêter. je l'ai dit, non, je l'ai dit, celui qui a règle, il peut voir, je l'ai dit dans tous les cas, je l'ai dit que Garp Prime intermédiaire, plus fort que Rayleigh vieux. T'as sûrement pas entendu, mais en tout cas, je l'ai dit. Mais il est Bref, intermédiaire quand même, il est quand même dans le même tiers. Plus fort, pas mais plus fort, il est quand même dans le même tiers. le vecteur d'intermédiaire, pour moi, il est vague, mais il est plus fort. Mais dans tous les cas, ça change pas le fait que Rayleigh lui donne un combat. Et pour revenir sur le fait qu'il s'entretuait, encore une fois, tu n'as pas de temporalité, tu peux pas me dire à quelle époque Garp et Roger s'entretuaient. Par contre, moi, ce que je peux te dire, c'est que Baggy, après God Valley en tout cas, il te confirme que le seul qui pouvait rivaliser avec littéralement Barbe Blanche, c'était Roger. Donc à partir de là, t'as pas Garp, t'as pas Sengoku. Donc je Est-ce vois que le pas chapitre pourquoi. 0, il est canon pour toi? Écoute, oui. Ah, bah c'est un gros CC de dire ça, parce que dans le chapitre 0, il y a littéralement Shiki qui allait battre Roger, et pourtant, Baggy ne l'a pas mentionné non plus. Comment ça? Est-ce qu'ils se sont affrontés en 1v1 Shiki et Roger? Je m'en bats les couilles, tu racontes quoi là? Bah, non, tu me dis qu'ils se sont entretués, mais est-ce que littéralement c'était une bataille et Shiki avait l'armada la plus grande de l'époque de One Piece à ce moment-là? Et sur les pages, tu vois bien qu'ils ont été sauvés par, par la tempête, etc. Donc là, on te parle de rivaliser en termes de puissance. Là, on te parle en 1v1, c'est Baggy qui parle. Frérot, t'as beau me faire tes pirouettes, à aucun moment il y a Non, mais écrit. quelle pirouette, Ah, non, c'est mais vrai. écoute. Non, mais frérot, à aucun moment Baggy il t'a dit oui, il rivalisait sur terre ferme avec un arbitre. Non, il t'a pas dit ça. Il t'a dit juste rivaliser et il t'a pas mis Shiki alors que Shiki allait battre son capitaine. Et qu'en plus, à ce moment-là, Baggy était bien présent, il était traumatisé et il a dit ah, on devrait accepter la proposition de Shiki cette fois. Il avait peur de mourir face à ce pirate. Donc je suis désolé, mais la scène qui nous a été présentée à ce moment-là, Shiki aurait dû marquer Baggy. Shiki aurait dû en effet être mentionné par Baggy quand tu vois cette scène et il ne le fait pas. Donc à partir de ce moment-là, je suis désolé, mais me dire que oui, Baggy a dit ça, c'est n'importe quoi. Non, tu fais une pirouette, tu sais pourquoi? Parce qu'encore une fois, il n'y avait pas que Roger qui était en danger, c'était littéralement tout l'équipage de Roger. Et dans le chapitre 0, on te précise bien, tout l'équipage de Roger. Mais là, ce que Baggy te dit, c'est autre chose. Il ne te parle que de Roger individuellement et que de Barbe Blanche. Donc à partir de là, tu comprends que Garp et Roger, c'était pas vraiment ça. Bref, et encore une fois, quand tu regardes les éléments de la ruche, je suis désolé, mais Garp et Roger, si après ce qui s'est passé à la ruche, t'oses, avec littéralement toute la mauvaise foi du monde, me dire que Roger, vieux, à l'âge de Garp, il fait la même chose sur la ruche, c'est grave. Mais tu sais quoi? Vu que tu veux prendre les mots au pied de la lettre, et vu que il y a écrit ça, ça veut dire c'est ça comme un golemon. Ça veut dire que du coup, Rayleigh Prime, tu le mets à quel niveau? Niveau Yonko, Ah, Rayleigh Prime, tu le mets niveau Yonko, ok. Et Gaban? intermédiaire, plus fort que Ray vieux. Putain, waouh! Et du coup, toi qui prends au pied de la lettre les mots qui sont notés, comment tu m'expliques si ces deux mecs-là sont si forts, si Rayleigh est niveau Yonko et tout, comment tu m'expliques qu'ils ont fait jeu égal contre l'équipage de Barbe Blanche alors que ça contenait que des enfants? Mais écoute, c'est très drôle que tu mentionnes ça, parce que justement, on te parle que dans leur combat, il y avait beaucoup de trêves. Et que Non, ils t'ont pas dit ça. Ils t'ont Si, dit, si, si. non, ils t'ont dit il y a eu un cessez-le-feu et alors, est-ce Oui, il y a qu'un camp a gagné? Est-ce Mais qu'un camp a gagné? dans tous les cas, encore une fois, ils n'étaient pas sérieux.
Est-ce Je que. sais pas si Hein? ça Comment ça, il revient à était la pas sérieux? logique. Comment ça, il était pas sérieux? Est-ce que tu as vu Riley avec des égratignures? Avec des égratignures? Mais c'est quoi le C'était rapport? littéralement, c'était littéralement Mais un combat entre amis. C'était littéralement un Attends. combat entre amis. Donc là, À quel moment tu fais une guerre et tu fais des cessez-le-feu? Enfin, c'est de la logique. Littéralement, l'auteur te met tout. Il te fait comprendre que ce donc là, n'était t'es pas capable. Donc là, t'es capable d'être logique, mais pour Baggy, tu fais abstraction de la logique et tu dis non, c'est les mots, c'est les trucs. Baggy est un pirate de l'Euro Jackson. Il connaît très bien. Il était là avec Shanks dans l'équipage. C'est un Il pirate a de vu. l'Euro Jackson. Non. De quoi? C'est un pirate de l'Euro Jackson. Ouais, Baggy était un pirate de l'Euro Jackson et il te confirme littéralement que le seul, il te le dit bien, le seul qui pouvait rivaliser avec Roger, c'était Barbe Blanche. Bref. Et, Donc, et entre Baggy et entre Baggy et le narrateur, t'écoutes qui, toi? Parce que moi, je préfère écouter le narrateur. Et le narrateur nous disait que justement, le combat a duré 3 jours et 3 nuits et qu'ils se sont entretués, qu'il n'y a eu aucun vainqueur. Moi, c'est tout ce que je retiens. à quel moment, quand tu t'entretues, tu mets un cessez-le-feu? C'est-à-dire, pendant que tu dors, tu as littéralement. Ça n'a aucun sens. Genre, vous vous entretuez. Ça Là, n'a aucun sens. imagine à Marineford, vous êtes en train de vous entretuer, et là, Akainu, par exemple, ou Sengoku, il te dit bon, vas-y, cessez le feu, on se repose. Tu as bien, pas là pour. Donc ça veut dire que dans l'histoire, la vraie histoire dans le monde réel, dans l'histoire, quand il y a eu des guerres de tout temps, il n'y a jamais eu de cessez-le-feu. Non, mais écoute, tu vas pas prendre la vraie vie parce que là, on te parle Oui de ou deux non? pirates. Oui ou On te non? parle de deux pirates. Non, mais frérot, c'est pas question de prendre la vraie vie, c'est parce que tu veux me faire preuve de logique. Mais ta logique n'a aucun sens, parce que même dans la Je vraie t'entends vie, pas. même dans la vraie vie, quand il y a des guerres, il y a des cessez-le-feu. Toi, tu me parles de logique pour Allô? contre-argumenter. Allô? Ouais, là, je t'entends. Tu me parles de logique pour contrebalancer les mots qui sont donnés. Mais je suis désolé, dans la vraie vie, quand il y a des batailles, quand il y a des guerres, il y a aussi des cessez-le-feu. Donc me parler de ta logique, elle sort de ton cul, frérot. Bon, écoute, vu que tu veux pas accepter ça, bah explique-moi comment l'équipage de Barbe Blanche, euh, vu selon toi qu'il me manquait énormément, enfin, qui n'avait littéralement que des gamins, explique-moi alors comment ils ont tenu aussi longtemps s'ils étaient vraiment en train de s'entretuer. Bah écoute, c'est simple. Ils ont tenu longtemps parce que au final, les deux équipages étaient peut-être pas au niveau auquel tu les mets. Bah non, mais explique-moi, parce que tu me dis Rayleigh, par exemple. Ouais, moi j'ai Non, rien dit. Moi je te dis juste, explique-moi comment ils sont entretués. ils se sont entretués, personne n'a gagné, c'est tout. Il n'y a pas besoin que je t'explique, que je te dise oui, mais il s'est passé ci, il s'est passé ça. Moi, je suis pas en train d'inventer comme toi, en train de dire oui, mais c'est amical, oui, mais ils étaient pas à fond, alors que tu n'as aucune Non, mais image. j'aime pas, mais à Alors que partir du moment où tu n'as aucune image du l'auteur, combat. non, mais là, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, ce que tu fais, parce qu'à partir du moment où Ah bon? l'auteur, littéralement, te parle de cesser le feu, Et, et Garp, niveau YC2, YC2 faible, c'est pas de la malhonnêteté intellectuelle. bah, Garp, encore une fois, niveau XD, je peux le prouver, et il n'y a pas de souci. Mais là, de quoi? Tu peux rien prouver, arrête de dire de la caille. Bah, si. Garp, Non, tu peux rien prouver. Vas-y, continue. à la rue, je suis désolé. Encore une fois, il n'a vaincu littéralement aucun commandant. Je vois pas en quoi ça le met même niveau Y5. Encore une fois, je te rappelle, je mets King à la ruche, mais c'est littéralement un autre monde. Je mets King à la place de Garp à la ruche, mais c'est deux mondes différents. Ah bon? Comme t'as mis Marco sur King et Queen? Comme t'as mis Marco sur King et Queen? De quoi? Comme t'as mis Marco sur King et Queen? Bah oui. Parce que là, je te dis, c'est que au vu des capacités de King, tu le mets à la ruche, mais Garp, mais ce que Garp a fait, c'est rien. Oui. King, il fait largement mieux. Ah oui, donc donc attends frérot, tu me dis que là, tu mets King sur la ruche, il fait du sale, alors que King n'a même pas été capable de se protéger lui-même et de protéger les autres, quand juste Marco, qui était finito, qui est plus aussi fort qu'il y a 2 ans, alors qu'il y a 2 ans, il était YC1, il a même pas été capable de protéger les gens par rapport à ce Marco-là. Bah, Marco, c'est un gros niveau. Écoute, il a réussi à tenir. Et lui-même, Marco, il était littéralement au fond de ses capacités. Il te fait comprendre que gérer des pirates au milliard, c'est quelque chose de compliqué.
Et encore une fois, Marco, il te fait quelque chose que Garp à la ruche n'a pas su faire contre contre un commandant de Barbe Noire et un autre commandant de Barbe Noire. Donc, Écoute, encore j'ai imaginé. Marco, là, à l'heure actuelle, tu le mets quel niveau? Marco, je le mets YC1 vers les Ok, plus forts. ok, très bien. Donc, comment tu m'expliques que Marco, qui s'est battu contre 2YC1, il a fini épuisé sur le carreau, sans Non, que les... un YC1 et un autre Ouais, YC2. et un YC2, c'est vrai, excuse-moi, c'est encore pire. Marco, il s'est battu contre un YC1 et un YC2. Et au final, en pas trop longtemps, il a fini sur le carreau. Pour ça, pour trop longtemps, tu sais combien de temps ils se sont battus? Écoute, sans rien faire, non, mais je m'en fous de combien de temps ils se sont battus, je sais pas quoi. Je sais pas non plus combien de temps Garp s'est battu. Mais ce que je sais, c'est que d'après ta logique, Garp, il s'est battu contre un YC1, un YC2, plus d'autres personnes. Et il a fait mieux que Marco, que tu mets YC1 Il a et fait mieux en quoi? contre un YC1 et un YC2. Explique-moi la logique. Encore une fois, il n'a pas fait mieux que Marco parce que tant Aokiji et tant Shiryu, il ne les a pas combattus en même temps. Je suis désolé. Tu n'as aucune page du combat où tu me montres que Garp, il te prend Aokiji et Shiryu en même temps, comme Marco a fait avec King et Queen. Mais Donc, t'es au courant voilà. Comment t'es au courant que pour King et Queen, il y a aussi des pages en mode, la plupart des pages, c'est pas en même temps. Hein. La plupart des pages, ils s'occupent de là, l'un. là, il te fait un enchaînement, il te fait King, il te fait Queen, mais tu peux pas me montrer une page où tu peux pas me montrer encore une page où comment dire où Garp il te fait ça. Et sachant Ah que bon? Garp Ah, il fait une n'y a pas une technique, page. Il y a pas une page où il explose Shiryu et où juste après il va s'occuper d'Aokiji. Y a pas ça comme page. bah, en mode enchaînement, il finit son attaque et il va direct oui, non, il y en a pas. Oui, je peux chercher. Hein. Encore une fois, Garp, il a pas fait. Non, il a pas fait. Frérot, tu dis que de la merde. Je viens Bah de non, te. Là, écoute, tu mets Marco YC1, il s'est battu contre YC1 et YC2. Il a pas pu, c'était trop pour lui. Alors bah que quel Garp, amiral quel écoute, amiral putain, écoute jusqu'à la fin. Je répète, tu mets Marco YC1. Marco s'est battu contre YC1, YC2, il a pas pu. Tu mets Garp YC2 faible. Lui s'est battu contre 2 YC1, plus d'autres personnes, plus des randoms, plus des trucs, et il a fait beaucoup mieux. Mais comment c'est possible? Comment beaucoup mieux c'est de quoi? Il n'a vaincu littéralement aucun commandant et encore il ne les a pas affrontés en même Mais il temps. a vaincu qui, Marco? C'est pas dur, Il a vaincu qui, Marco? il s'est fait transpercer. Il s'est Il a, il a, littéralement fait, il s'est littéralement fait transpercer. mais Marco, il a vaincu qui? Parce que si tu regardes bien, en termes de dégâts, Garp, il a fait beaucoup plus de dégâts à Shiryu, Kuzan et au commandant que ce que Marco a fait, donc c'est encore pire. Comment tu m'expliques que Garp est plus faible que Marco? Il arrive à faire beaucoup de dégâts à Okiji, il arrive à faire des dégâts à Shiryu, à Valo Pizarro, à Sangwan Wolf. Marco qui est YC1 se bat contre YC1 et YC2, c'est tout. Et il ne fait des dégâts à personne. Comment c'est possible? Il a fait des dégâts à Queen. Et encore une fois, il est en train d'affronter littéralement King à la résistance dont on connaît. Enfin, on va pas se répéter, tu connais la résistance de King. Non seulement il a affronté King avec une résistance incroyable, il a affronté aussi Queen en même temps. Garp, encore une fois, il n'a pas affronté Shiryu et Aokiji en même temps. Ça, c'est faux. Donc, à partir de là, tu peux pas comparer ce que Marco a fait à ce que Garp a fait encore une fois. Oh, il y a un moment, active juste ton cerveau par pitié. Il y a un moment, active juste ton cerveau. Tu me dis que Garp, il est faible YC2, donc il est plus fort que Queen, plus faible que Queen. C'est niveau amiral. Hein, il a pu faire beaucoup plus de dégâts, que ce soit sur le terrain ou sur les hommes. Il a fait beaucoup plus de dégâts que les hommes. Marco. Oui, sur les hommes aussi, il a fait plus de dégâts que Marco. Marco n'a littéralement rien fait. Mais Marco, il a rien fait. Il a tenu King et Queen littéralement en même temps. Est-ce que Marco a pu blesser quelqu'un? Oui. Est-ce que Marco a pu blesser quelqu'un? Bah oui, il a blessé Queen. Je t'ai littéralement dit. Et tu connais la résistance de King. Donc à partir de là, il a blessé faut arrêter de faire la mauvaise foi. Il a blessé Queen. Il a blessé Queen. Mais il lui a rien fait à Queen. Putain, mais arrête de dire de la merde. Il a littéralement blessé Queen. Wesh. Vas-y. Regarde, dans la page qu'a envoyé Abdel, là, regarde là. Queen, il a quoi là? Il s'est fait blesser la Queen. Oui, je sais pas. Ils ont quelque chose là? Ça, écoute, ok, je vais te ressortir les pages où Queen il se prend les attaques de Marco. Écoute. Est-ce que King et Queen ont quelque chose?
Parce que moi, je peux te sortir des pages où clairement Aokiji est bien blessé. Hein. Oui, pas qu'un Queen peu. est blessé. Queen est blessé. Queen est blessé. Il est blessé où? Oui. Bah Mais écoute, là, du coup, sur l'image, il est blessé où? je vais sur le chapitre de la ruche. Enfin, non, je vais sur le chapitre de One Piece. Littéralement, je te sors la page où Queen contre Marco, il est blessé. Vas-y, par pitié, sors-moi la page. Sors-moi la page parce que je vais te next juste après. Sors-moi la page et après, tu vas voir. On va perdre encore une fois 5 minutes, mais c'est pas grave. Non, mais sors-moi la page où Marco blesse Queen et après, t'inquiète pas, j'aurai une petite surprise pour toi. Je te sortirai la page avec Chopper, on va bien rire. Bon, encore une fois, si tu veux sur Chopper, oui. Ouais, non, mais ça va être drôle. Tu dis que de la merde. Et du factuel. Mais c'est pas factuel, frérot. Non, mais il y a un moment, écoute ce que je te dis. Par pitié, écoute. Tu peux avoir tes avis, tu peux avoir tes trucs, mais comment c'est possible que Marco affronte des mecs plus faibles que ce que Garp a affronté? Ils sont pas plus faibles, justement. Comment ça, ils sont pas plus faibles? Tu mets Queen YC2, mais tu mets Queen YC2 et tu m'as dit que Kuzan et Shiryu c'était YC1. Comment ça, ils sont pas plus faibles? Non, mais je t'ai littéralement dit que YC1 et YC2 c'est équivalent. Donc oui. Ils sont pas, mais c'est équivalent, mais YC1 c'est quand même plus fort, putain. Mais putain, mais YC1 c'est quand même plus fort. S'il y a un combat, les YC1 gagneront toujours. Bah voilà, c'est quand même plus fort. Bah, mais c'est pas bien plus fort en tout cas, mais la différence elle n'est pas énorme. C'est pour te faire comprendre que si par exemple les YC1, on va faire des chiffres parce que je pense que c'est ce que tu comprends, mais on va dire si par exemple les YC1 sont à 100, les YC2 sont à 90, 88. Tu vois. Mais je m'en bats les couilles, ils sont quand même plus forts. C'est pour que tu vois un peu, c'est pour que ils sont quand même plus forts. Je m'en fous, ils sont quand même plus forts. Ouais, c'est une dinguerie ça. Mais ils sont quand même plus forts. Oui, et donc. Bah et donc Garp qui est censé être plus faible que Marco affronte des mecs plus forts que Marco et fait plus de dégâts que Marco. Pas en même temps. Ouais, mais faut être handicapé pour pas comprendre ça. Hein. Non, mais ils les affrontent pas en même temps parce que là, tu essaies de faire une pirouette, mais depuis tout à l'heure, on essaie de faire quelque chose. Encore une fois, ils ne les affrontent pas en même temps comme Marco a fait. Donc, c'est totalement différent. Marco, il te fait du 2v1. Ton Garp, t'as pas fait du 2v1 avec Shiryu et Aokiji. Je suis désolé. Donc, donc Garp qui t'a montré un. Pour toi, Garp, c'est Jackie Desrois qui l'a montré? Les gars. Ce n'est pas du Jackie Desrois ce que Garp. Les gars, vite fait, je pense qu'on a quand même fait à peu près le tour. Encore 5 minutes et vas-y, on arrête parce que vous avez fait pas mal d'arguments là. Je pense que ça peut déjà finir. Ouais, dernier truc. Moi, je conclue juste sur ça. Est-ce que pour toi, Garp a le Jackie Desrois? Tu m'as dit non. Bah écoute, c'est pas confirmé, donc il peut l'avoir comme il peut ne pas l'avoir, mais je pense pas qu'il est. Ok, si tu penses pas qu'il l'a, ça veut dire que Garp a un acquis de l'armement de malade mental que King, que Queen ou que n'importe quel YC1 ou YC2 n'a jamais montré. Comment ça, c'est malade mental? C'est pas de malade mental, vu que dans tous les cas, il te fait une technique finale, il te met même pas hors d'état de nuire Pizarro. Donc de quel acquis finale tu parles? Une technique finale. Ah, mais en tout cas, lui au moins il a pu quand même blesser Pizarro. Il a quand même pu blesser Pizarro quand Marco lui n'a pu blesser personne à Onigashima. Ah, non mais là tu fais de la mauvaise foi. Il y a littéralement, il y a quelqu'un qui a envoyé la page où Marco a blessé Queen. Et j'espère que tu parles pas de la poussière qu'il y a sur Queen. Hein. Non mais écoute, le coup de Queen qu'il a pris, tu vois bien qu'il est gratiné, tu vois bien qu'il a des dégâts, oui. Donc du coup, attends, les égratignures, ça compte comme des dégâts, c'est ça? Non mais écoute, les dégâts, ils viennent littéralement du coup de Marco. On va pas. Wesh. Hey. Donc là, les petites égratignures, c'est des dégâts, c'est en mode ils ont été blessés, c'est ça? En plus, il a du sang, tu vois bien sa bouche. Il a du sang et tu vois la marque des griffes sur son visage. Tu la vois la marque des griffes. Donc il a des dégâts. Encore une fois. Des griffes. Ouais, tu peux bien voir 3 traits comme les griffes de Marco. Donc du coup, je répète, les égratignures, ça compte comme des dégâts, c'est ça? C'est pas des égratignures, tu vois bien qu'il saigne. Oui. Donc du coup, Marco, qui avait des égratignures à Marineford,
alors que Kizaru n'en avait pas, on fait comment? Ben, écoute, Marc- mais encore une fois, montre-moi une page. Même Marco qui a affronté, même Marco qui a frappé Aokiji, Non, mais là, tu fais de la mauvaise foi parce que tu m'as il dit a Marco, aucune il a égratignure non blessé plus. Non, tu fais de la mauvaise foi parce que tu m'as dit Marco, il a blessé personne. Et moi, je t'ai montré que c'était faux, que Marco, il a bien blessé. Mais Encore une fois. il a blessé personne, Marco. Ça s'appelle pas une blessure, ça. Mais ça s'appelle pas une blessure. Mais bien sûr que non. Mais c'est pas une blessure. Une blessure, c'est ce que Garp s'est pris. Une blessure, c'est ce que Aokiji s'est pris par Garp. Une blessure, c'est ça une blessure, frérot. Une blessure, c'est pas une blessure, ce n'est pas des égratignures, parce que quand tu vois bien, il y a même des personnages super forts qui ont des égratignures pendant une guerre, alors qu'ils n'affrontent que des randoms, donc c'est de la merde. Non, Les écoute, égratignures, c'est de la merde. Regarde, non. Alors c'est de la mauvaise explique-moi pourquoi Sengoku. Là encore, regarde comment je fais ça tout de suite avec encore une autre page des dégâts de Marco. Donc bon, est-ce que tu peux au moins admettre que sur ce point, tu as eu totalement tort, que Marco il n'a blessé personne? Marco n'a blessé personne, et du coup, si Marco a blessé à ce moment-là Queen, dans ces cas-là, Queen peut se faire blesser aussi par un niveau de Chopper. Donc Queen pue la merde. Donc j'imagine pas. Non, mais écoute, Chopper c'est de la merde, Chopper il ne possède même pas le haki. Donc à partir du moment où tu me dis que Chopper peut blesser Queen, alors dans ces cas-là. Il a mis un coup, il a saigné la bouche. Oui, bah voilà, il l'a blessé. De son ontologique, il l'a blessé. Donc dans ces cas-là, un niveau de Chopper qui blesse Queen, j'imagine pas ce qu'un niveau Aokiji et un niveau Shiryu lui auraient fait. Et vas-y, non, mais arrête, là, c'est la mauvaise foi. Ouais, t'as raison, ça y est, j'ai fini, moi. Le coup de Chopper, ça y est, je pense que c'est terminé. The Fable, si tu veux conclure, fais ta conclusion et on termine. Je vais conclure. Qu'on soit libéré. Ben écoute, en aucun cas dans ce débat, il a prouvé qu'un amiral était de niveau Yonko. Il m'a parlé de Garp. Il a montré. Je suis. Voilà, il casse les trucs. Non, je suis. Dans tous les cas, bref, on a les amiraux, ils étaient de niveau Yonko. Pourquoi t'as Je suis. Toi, tu restes. Laisse-le finir, je suis. Ah, pas fini. Ah, ok, je savais pas. Non, mais il a pas terminé sa conclusion. Tu vas le terminer après, vas-y. Non, vas-y, c'est bon, j'ai fini. De toute façon, le débat, il est fini. Bon, franchement, c'était un calvaire. Hein. J'aime pas dire ça habituellement, mais franchement, j'ai les oreilles ensemble. Attends, mais c'est magnifique comment tu t'es tué à la fin du débat avec l'égratignure de Marco. Ça a donné une ouverture sur Chopper, mais toi, t'es teubé, c'est pas possible. Non, mais gros, le pire, il a dit quoi? Il a dit que Queen, il va sur la ruche, il fait mieux, mais... Son gaz, il a dit en plus. Pourquoi t'es matrixé par Queen? Il t'a fait quoi, frère Queen? Je sais pas. Les gars, c'est l'heure des votes. C'est l'heure des votes. Je suis la merde, non, Queen. les gars, il n'y a pas besoin des votes. Hein. Non, il n'y a pas besoin des votes, mon ref, là. Bien sûr que si. Non, dans les votes, faites un perfect. Bien sûr que si. Bravo à tous les deux, en tout cas, c'était un combat très serré. Un débat très serré. The Fable, personne n'a voté pour toi. Moi, je suis Omar. C'est quoi ça? Non, mais après Moi, je suis Omar. T'es excité aujourd'hui, sale clown? Après The Fable, je veux pas être truc, mais pourquoi tu demandes des débats? C'est pour débattre comme ça. Comment ça s'est coupé? Le bâtard. Bah, je sais pas, là, t'as demandé un débat, vraiment, là, c'était. Non, c'est pas pour critiquer, mais là, faut que tu viennes avec un peu plus d'armes, là, c'était n'importe quoi, là. En vrai, remets-toi en question, frérot, juste ça t'aidera. Bah, et t'as débunké sur tout, mais. Moi, ce Fable, je vais même pas faire l'inventaire, mais là, c'est. Les gars, j'ai juste une question pour The Fable. Et t'as vu, c'est une question vraiment que je me pose premier degré, en mode que j'aime bien poser au mec. Là, tu avais parlé de ce que tu avais dit à propos de Queen. En fait, vraiment, dans ta tête, hors débat, je pense vraiment que, tu as vu, si tu avais l'occasion de parler avec l'autre, il considérerait lui-même, tu as vu, dans la manière dont il a écrit le manga et tout, Queen est plus fort que Garp. Écoute, Samy, attendez.
Vite fait, Samy, les gars. Samy, Saran parle avec lui. On a déjà débattu. Il m'a dit que Queen, il donne un extrême à Oui, Barbe mais Blanche de non, mais Marineford. Rich, ouais, mais je Il me sais, l'a c'est un dit. vrai. Mais Ça, je veux, mais je veux quand tu juste, dis ça, mais moi, je veux juste qu'il Allez, me, bâtard. je veux juste savoir si en mode il pense réellement. Koda, t'as vu dans son écriture et tout, t'as vu un peu la manière dont il a écrit les personnages, etc. Est-ce qu'il a voulu nous montrer que Queen était égal ou supérieur à Garp? Parce que pour moi, c'est un truc, en fait, penser ça premier degré, bah, il encore. pense Mais ça. ouais, Après, Samy. moi, Bon, je les peux gars, être je dans suis la, mort. moi, je Attends, peux Samy, être tu dans poses la l'insulte. question là, Samy, là? attends, les gars, de Fable, soit Rio, il t'a poussé dans le cerveau d'une manière, et Il a rien fait du t'as vu, t'arrives plus à être lucide, soit en mode, je sais pas comment t'as lu,